Coucou tout le monde, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème que les petits aiment en général beaucoup, en tout cas mes enfants, surtout mon fils, sont très fans de ce thème, donc c'est les dinosaures. Et vous allez voir qu'à première vue, c'est vrai, on se demande à quoi bon finalement apprendre par exemple du vocabulaire et le nom des dinosaures, à quoi ça va nous servir. Mais vous allez voir, je vais vous montrer dans cette vidéo qu'on peut proposer un tas d'activités sur les dinosaures qui vont booster en fait les apprentissages de nos enfants. Là, je vais vous montrer dans cette vidéo 5 activités de langage que j'utilise donc avec mes enfants sur le thème des dinosaures et qui sont vraiment un véritable levier pour leurs apprentissages. Je vous montre ça tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, je vous informe que mon pack dinosaure est disponible, qu'il est en promo toute cette semaine. Vous le retrouverez, je vous le mets en lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc la première activité que je vous propose autour des dinosaures pour développer le langage, ça va être donc d'apporter du vocabulaire à votre enfant et de lui donner en fait l'occasion de s'exprimer. Donc les enfants, ils aiment beaucoup s'exprimer avec précision. Enfin, moi, je le remarque avec mes enfants, quand je leur apprends un nouveau mot, ils préfèrent utiliser le nom du dinosaure plutôt que de dire dinosaure comme ça. Et même les dinosaures qui se ressemblent, finalement, ils apprennent vraiment à les appeler par leur nom et ils aiment en général beaucoup ça. Donc, on va pouvoir leur apporter du vocabulaire qui va leur apprendre donc, à différencier les différents dinosaures. On va pouvoir aussi avec eux les décrire parce qu'on va voir qu'il y a des dinosaures quand même qui sont vraiment très proches les uns des autres. Donc, ça va aiguiser leur sens de l'observation et leur apprendre donc à s'exprimer avec précision. Donc, plusieurs activités que j'ai par rapport à ça. Donc déjà, la première chose, c'est l'imagier. Donc, l'imagier que je leur propose, tout simplement, il y a des dinosaures. Sur fond blanc avec leur nom en dessous. Donc mon fils n'est pas lecteur, donc c'est moi qui lui dis les noms, mais ma fille qui est lectrice et qui a 7 ans aime beaucoup le feuilleter et le regarder aussi pour apprendre donc, les différents noms de dinosaures. Et donc comme je vous disais, les dinosaures parfois se ressemblent un petit peu, donc on va pouvoir voir avec eux en fait ce qui les différencie. Par exemple la forme de la crête sur la tête, le nombre de cornes ici. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça va vraiment permettre à l'enfant d'apprendre à s'exprimer avec précision. On peut aussi, soit en parallèle, soit en même temps que l'imagier, proposer donc des affiches qu'on pourra mettre, pourquoi pas afficher au mur chez soi, dans la chambre ou quoi, avec les différents dinosaures. Ici, je les ai classés donc par famille pour que l'enfant justement il puisse bien voir la différence entre les différents dinosaures de la même famille. Bon, là on voit bien que c'est tous donc des dinosaures à long cou, mais ils ont tous leur spécificité. Le Mamenchisaurus par exemple, il a un cou beaucoup plus long que les autres. Lui, c'est la queue qui va être plus longue et plus fine. Voilà, donc ça, on va vraiment pouvoir engager en fait la conversation avec les enfants autour de ces affiches. Et donc, ça va leur donner l'occasion de s'exprimer et de décrire, donc d'apprendre à décrire avec précision ce qu'ils voient. Une autre activité aussi, toujours dans ce thème-là du vocabulaire et de l'expression orale, c'est d'utiliser des cartes. Donc, j'ai préparé également des cartes à mes enfants donc avec les dinosaures. Et on peut imaginer, par exemple, en prendre 3. Alors, on va en prendre 3 différentes, enfin de familles différentes. Et puis, voilà. Et puis, imaginer une histoire avec ces 3-là. Que, par exemple, le Diplodocus, il s'est fait attaquer. Alors, on aurait plutôt pu mettre un allosaure. Il s'est fait attaquer et que lui, il est venu l'aider. Enfin bref, là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais je veux dire, on peut vraiment utiliser donc, ces cartes-là pour aussi faire inventer des histoires aux enfants. Donc, ça fera travailler leur imagination en plus de les entraîner en fait, à s'exprimer. La deuxième activité que je voulais vous proposer donc, par rapport au langage avec les dinosaures, donc ça va toujours se passer avec ces cartes-là. Et ça va être cette fois une activité de phonologie. Donc c'est-à-dire une fois qu'avec l'enfant, il retient assez vite, vous verrez surtout quand ils sont très très intéressés, ils retiennent très vite le nom des dinosaures. Donc on va pouvoir par exemple choisir 3 cartes. Voilà. Et donc avec l'enfant, alors j'en mets 3 au départ, après quand l'enfant grandit et qu'il est plus à l'aise avec ce jeu, vous pouvez en mettre plus. Et donc on peut faire un jeu de phonologie en disant à l'enfant que vous pensez à un dinosaure dont le nom commence par le son S. Et donc là, l'enfant, il doit nous montrer le spinosaure. Voilà, donc ça permet de travailler la phonologie autour du thème des dinosaures pour maintenir l'intérêt de l'enfant. Et en fait, l'enfant le vit comme un jeu. Donc finalement, on va traverser toute
toute cette étape de phonologie qui arrive avant la lecture et la reconnaissance des lettres uniquement en fait donc autour de jeux. Donc là bien sûr c'est le thème des dinosaures mais vous pouvez utiliser tous les thèmes que vous voulez. Vous retrouverez d'ailleurs sur le blog plusieurs packs d'activités dans lesquels je reprends en fait les mêmes sortes d'images, enfin les mêmes sortes de jeux pour travailler donc la phonologie et le langage avec les enfants. Donc je vous mets tout ça en lien dans la description. Donc une troisième activité autour du langage, donc comme je viens de le dire, après on arrive à la lecture. Donc pour la lecture, il y a bien sûr les cartes de nomenclature, hop, donc, que vous connaissez probablement. Donc les cartes de nomenclature, on va les prendre, on va en prendre 3 par exemple. On va les étaler. Par-dessus, on va mettre hop, celles qui sont identiques. Donc, on fait une mise en paire pour commencer. Et ensuite, alors là, ils ne sont pas dans l'ordre. Si, je crois que c'est celle-là. Ensuite, on va prendre les billets de lecture. L'enfant va les lire et donc va les placer sous le bon dinosaure. Et donc, il vérifiera avec la carte qui est en dessous. Donc ça, pour les enfants qui sont rentrés en lecture, voilà, c'est intéressant. Pareil, ça leur donne en fait l'occasion de lire, surtout pour les enfants qui commencent à entrer en lecture mais qui ne sont pas très motivés. Du coup, ça leur permet de lire un petit peu. Bon, là, j'ai choisi 3 dinosaures avec des noms compliqués. Il y en a avec des noms un peu plus simples à lire pour des débutants. En lecture, ce qu'on peut proposer aussi, c'est un petit peu sur le même principe que les cartes à pince qu'on propose en numération, mais des cartes à pince donc pour la lecture. Donc là, à gauche, il y a un mot. Donc là, Vélociraptor. Donc l'enfant va s'entraîner à lire et devra retrouver donc parmi les 3 dinosaures dessinés, celui auquel donc le nom correspond. Et il mettra sa petite pince, que je n'ai pas avec moi. La petite pince, il va la mettre là, il va retourner la carte et donc le point qui est là lui permettra de voir s'il avait juste ou faux. Donc ça, c'est des activités qui plaisent beaucoup donc aux enfants qui sont lecteurs. Et même ma fille, qui a une lecture fluide depuis plusieurs années, aime beaucoup ce genre de cartes. Donc voilà pour la lecture. Dans mon pack que vous retrouverez donc en lien dans la description, j'ai aussi mis d'autres activités qui favorisent la lecture donc pour les enfants qui ont une lecture fluide. Donc il y a un livret thématique donc, qui reprend un petit peu tous les dinosaures que je vous présente dans les cartes de nomenclature en donnant un petit peu quelques spécificités physiques ou anecdotiques sur leur comportement. Et on a aussi le livret de définition. Donc comme j'ai classé donc, toutes les activités, en fait je les ai classées par famille. Ici j'ai fait un petit livret de définition donc avec les différentes définitions. Donc les dinosaures à plaques, en expliquant ce que c'était. D'ailleurs, il n'est pas dans l'ordre. Il faudra que je le repasse. Les dinosaures à long cou, etc. etc. Donc ça, l'enfant pourra s'entraîner à lire s'il le souhaite. Et il y a même une autre activité donc, qui va avec, où l'enfant pourra, en fait, c'est des définitions à trous. Et l'enfant devra replacer donc, le bon mot de vocabulaire en face de la bonne définition. Voilà pour ça. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, les cartes de nomenclature, je les ai aussi classées par famille, à savoir qu'au recto, j'ai mis les illustrations donc, des différentes familles de dinosaures. Comme ça, l'enfant peut aussi s'en servir pour faire une activité de tri, par exemple, et ensuite de retourner pour vérifier s'il a réussi à remettre les dinosaures donc, ensemble. Donc, on peut faire plusieurs activités avec ces supports-là. Pour en revenir au langage, donc, on a vu qu'on pouvait travailler donc, le vocabulaire, la phonologie et la lecture, mais on va pouvoir aussi avec ces supports-là travailler l'écriture, notamment avec un livret d'écriture. C'est exactement le même en fait que le livret, que l'imagier, sauf que là l'enfant en fait va devoir s'exercer, retrouver les noms et s'exercer donc à les écrire. Donc moi ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec ma fille qui a beaucoup de mal avec l'écriture, enfin qui avait beaucoup de mal parce que maintenant ça se débloque, mais elle n'avait pas envie, elle voyait pas l'intérêt et c'est vrai qu'elle aimait beaucoup en fait passer par ce genre de jeu et c'est comme ça en fait qu'elle s'est lancée un petit peu dans l'écriture. Donc un petit livret d'écriture tout simple. Vous retrouverez aussi j'ai aussi créé des petits jeux comme ça un petit peu sur le même thème dans le livret d'exercice qui est contenu dans le pack. Donc voilà, toutes ces choses-là, on se sert des activités sur les dinosaures avec les enfants pour en fait les stimuler à écrire et donc booster leurs apprentissages.
Et enfin, dernière chose au niveau du langage qu'on peut travailler avec ce pack, on va reprendre à nouveau nos petites images là du départ. Ces images-là, elles nous servent vraiment à faire plein de choses. Mais donc, dernière chose qu'on peut travailler, c'est la grammaire. Donc, pareil que tout à l'heure, quand on inventait une histoire, donc l'histoire, on peut tout à fait l'écrire et ensuite l'utiliser pour coder donc les mots à la façon Montessori. Coder le nom, repérer les déterminants, repérer les verbes. Ou pour ceux qui débutent sans forcément faire de phrases. Par exemple, moi avec ma fille, on en est simplement au nom et au déterminant. Donc, marquer lui faire écrire du coup le Deinonychus ou avoir des petites étiquettes pour les enfants qui n'écrivent pas et lui faire coder. Ensuite, on pourra rajouter l'adjectif, ensuite le verbe, etc. Et comme ça, donc on pourra travailler l'écriture et la grammaire simultanément grâce aux dinosaures. Et donc, l'enfant n'aura pas spécialement l'impression de travailler réellement. Pour certains enfants qui bloquent un petit peu sur les exercices, on va dire trop formels, ça peut être une alternative vraiment intéressante pour les faire travailler tout en jouant et tout en manipulant. Donc tous ces supports, vous les retrouverez donc dans mon pack dinosaures. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les suivantes et à me dire en commentaire si vos enfants, ils aiment les dinosaures et quelles activités sur les dinosaures vous leur proposez. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur Sève de Lumière.